Et justement, que se passe-t-il depuis quelque temps lors des examens du Code de la route? Le nombre de fraudes concernerait aujourd'hui près d'une candidature sur deux. Les professionnels pointent du doigt la décision depuis 2016 de ne plus faire superviser ces examens par des agents de l'État. C'est l'enquête de ce vendredi. Thibaut de Barberac, Jean Desrousseaux, Cyril Théophilos. C'est un centre d'examen où le diplôme du Code de la route pouvait s'acheter. Ici à Mayotte, moyennant 600 à 1200 €, des employés peu scrupuleux auraient vendu à plus d'une centaine de candidats le précieux sésame, leur évitant ainsi un examen parfois compliqué. Des affaires qui se multiplient à Bordeaux, Toulouse ou encore Tours, plusieurs réseaux démantelés récemment. Bonjour à tous les trois, je vais prendre vos pièces d'identité respectives s'il vous plaît. Les inspecteurs qui font ensuite passer le permis de conduire, comme Damien Mascaras, sont inquiets. Ils voient de plus en plus souvent des candidats qui ne connaissent pas le code de la route. Aujourd'hui, de nombreuses erreurs de réglementation, d'application de la règle, utilisation de voies de bus, non-arrêt au stop, confusion de panneaux, qui démontrent que la formation, ou en tout cas que l'examen n'a pas été passé dans les conditions optimales. Selon le syndicat des inspecteurs du permis, 40% des codes de la route seraient en fait des faux. Les moniteurs d'auto-école connaissent bien les centres d'examen. Ils ont noté un certain relâchement depuis quelques années. Il y a parfois certaines pièces d'identité qui sont présentées qui sont vraiment louches, quoi. Mais bon, après, dans le doute, ils laissent passer. Ou il y a même des gens qui me disaient qu'entre le père, le fils, le cousin, on ne sait pas trop qui est qui. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'annonces pour des faux diplômes du code de la route. Nous en contactons une, voilà sa réponse. Le prix pour le code automoto sans présentation à l'examen est de 250 €. Les techniques des escrocs sont nombreuses. Si vous ne passez pas votre code légalement, certains vous proposent de tricher pendant l'examen grâce à la complicité d'un surveillant, d'usurper une identité, en clair quelqu'un le passe à votre place, ou même d'acheter un diplôme délivré par un centre d'examen complice. Depuis 2016, ce ne sont plus les préfectures qui font passer le code, mais des organismes privés comme DECRA, France Code ou Code & Go. Selon beaucoup de formateurs, les contrôles sont moins stricts et les dérives plus faciles pour les candidats. Lorsqu'ils passaient leur examen, ils étaient face à un inspecteur du permis de conduire. Les choses étaient très encadrées. Là, avec la privatisation, il n'y a personne qui surveille. Et s'ils se font attraper au volant, outre l'annulation de leur permis, les tricheurs risquent gros. 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, la confiscation du véhicule et 5 ans d'interdiction de repasser le permis.